Salut à tous, aujourd'hui je vais m'attaquer à un sujet qui vous parle sûrement, les objections. Donc c'est les excuses qu'on se répète pour éviter de passer à l'action. Vous savez, celles qui vous font croire que vous n'êtes pas prêt ou que c'est pas fait pour vous. Et je vais vous montrer pourquoi ces objections ne sont que des freins imaginaires qui vous empêchent d'avancer dans vos objectifs. Vous savez, j'ai beaucoup de monde qui vient me voir et beaucoup hésitent à se lancer dans mon accompagnement. La plupart du temps, les gens se disent je peux m'en sortir tout seul. Peut-être que toi, tu te dis aussi aller à la salle, ça suffit. J'ai peur de m'engager, peut-être. Ou encore, je ne suis pas légitime. Donc, si tu veux comprendre pourquoi ces excuses te maintiennent dans l'inaction, reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourra être le game changer dont tu as besoin pour transformer ta vie. Allez, on va commencer par la première objection classique, donc je vais m'en sortir tout seul. Alors là, je te comprends tout à fait parce que on a tous ce réflexe au départ, normal. Mais sois honnête, si tu avais pu y arriver tout seul, tu auras déjà réussi. Donc selon une étude, 80% des gens abandonnent leur objectif après 30 jours lorsqu'ils travaillent seuls. Voilà. Donc pourquoi? Parce que seul, tu manques souvent de structure, de motivation et surtout de recul sur ce que tu fais. Ok? Un coach, c'est pas là juste pour te dire quoi faire. Ok? Donc c'est quelqu'un qui te donne un cadre, te motive quand tu veux abandonner, tout simplement, et t'aide à éviter les erreurs qui te coûtent du temps et de l'énergie. C'est ça le plus important. Ça nous demande beaucoup d'énergie, la plupart du temps qu'on est tout seul. Ça demande de l'énergie psychologique, organiser ta journée, organiser tes repas, comment faire, quelles recettes faut utiliser, quel entraînement il faut faire. Donc ça fait beaucoup pour une seule personne. Alors c'est vrai, c'est comme un miroir direct, tu ne peux pas te cacher derrière tes excuses toujours. Alors sois honnête avec toi-même, pose-toi des bonnes questions. Donc si tu n'as pas encore les résultats que tu veux, ce n'est pas une question de savoir. Donc c'est une question de accompagnement, ok, de se faire comprendre, de se faire soutenir et de se faire encourager dans les moments les plus difficiles. Donc je suis là pour ça. Alors, notre deuxième objection que j'entends souvent, je vais à la salle, ça suffit. Alors là, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu vois vraiment des résultats, de un, ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui vont à la salle régulièrement, mais qui ne voient pas de gros changements? Pourquoi? Donc parce que la salle, c'est juste un outil, ok? Ça ne fait pas tout. Aussi une petite vérité, donc 80% de résultats vient de ton mental, de tes habitudes et de ta stratégie globale. Donc comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, je veux perdre du poids. C'est une démarche beaucoup plus compliquée que ça. Donc on a cette partie émotionnelle, cette partie psychologique qui rentre en jeu. Donc il faut déjà se poser des bonnes questions avant de se lancer dans ce genre de démarche parce que ça peut être vite fatigant, vite décourageant et long. Ça demande beaucoup d'énergie. Comme je vous avais dit, donc tu peux passer des heures à t'entraîner, mais si tu n'as pas donc la discipline à côté, donc la nutrition, ton sommeil, ta gestion du stress, ta gestion émotionnelle, tu fais de surplace. Donc c'est là que mon coaching et mon accompagnement va rentrer en jeu. Le coaching et l'accompagnement ne se limitent pas à te faire, comment dire, transpirer, juste transpirer. On travaille sur ton mental, ton mindset pour te sortir de cette spirale de démotivation. On revoit au niveau de tes habitudes, ce qui est très important pour que tu deviens régulier dans tout ce que tu fais. Et surtout, ta vision à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on parle de perdre du poids durable. Euh, Sur mon accompagnement, vous n'allez pas trouver des stratégies miracles pour perdre du poids en 30 jours. C'est une démarche qui se prépare, qui se réfléchit et qui demande d'investissement autant physique
et mentale. Ok. Donc pour ceux qui préfèrent donc le présentiel, tant mieux. Euh, Moi, j'ai fait les deux. J'ai travaillé à la salle de sport autant que coach et personal trainer et autant que donc du coup le coach en ligne. Et je vais vous dire une chose, pardon, c'est pas la même chose, sûrement, parce que on a cette tendance de croire qu'on va avoir les changements euh, efficaces si on a quelqu'un en face de nous. Mais est-ce que vous pensez qu'on aura, enfin, imaginez, hein, vous voyez votre coach une fois par semaine, une fois par mois, parce qu'une fois par semaine, ça demande de budget. Donc, imaginons, vous voyez votre coach une fois par mois, ok? Il vous montre un petit peu les exercices. Déjà, est-ce que vous avez un programme d'entraînement avec lui? Est-ce qu'il vous parle de alimentation aussi? Est-ce que c'est juste des conseils? Et de deux, donc vous êtes le reste du temps libéré à vous-même. Donc imaginez, en début de mois, vous avez vu votre coach et le reste du mois, ben, on est là comme dans le forêt, dans un grand brouillard où on a une carte, on sait vers où on doit avancer, mais on ne voit rien. Donc comment on puisse donc arriver jusqu'au bout si on a juste une carte, quelques conseils et puis le reste, débrouillez-vous. Donc finalement, je trouve, moi en tant que coach qui travaille à la salle et à distanciel, je préfère largement à distanciel. Pourquoi? Parce que mes coachés, ils ont beaucoup plus de résultats. Vous avez votre coach dans votre téléphone. Si vous avez des doutes, des questions, Régie, je sais pas comment il faudra que je fasse parce que effectivement, semaine prochaine, ça va être un peu juste au niveau du temps. On trouve des solutions, on voit vos obstacles et le but c'est de vraiment vous soutenir au maximum pour que vous arriviez enfin à atteindre vos objectifs sans vraiment de grosses frustrations, sans changer radicalement votre vie quotidienne. Donc voilà, j'en parle, mais surtout voilà, cette vision sur le long terme, c'est très important. Et pour ceux qui préfèrent donc du coup le présentiel, bah tant mieux. Après, juste posez-vous des bonnes questions. Depuis combien de temps vous êtes en présentiel? Comment ça bouge au niveau de votre poids? Pour que ça soit pas juste une dépense de l'argent. Que j'ai payé au coach et maintenant je devrais arriver. Le plupart du temps, vous êtes vraiment libéré à vous-même. Ok. Tout ça pour te dire que je suis là pour toi. Donc, pour corriger tes mouvements, même à distanciel. On fait vraiment le monter en gamme progressivement vers ta progression. Ça sera rien d'imposé comme, tiens, ta carte, ta programme d'entraînement, ta programme alimentaire. Il y aura rien de tout ça. Ça sera vraiment petit à petit, chercher ton objectif et bien sûr, avec un bon méthode, on va y arriver. Passons maintenant à une objection que j'entends souvent, donc j'ai peur de m'engager. Et honnêtement, cela touche tout le monde. On a tous peur de s'engager à un moment, c'est tout à fait normal. Mais à ce moment-là, il faudra se poser des bonnes questions, donc des questions comme de quoi j'ai peur exactement? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir? Est-ce que j'ai peur de perdre du temps et de l'argent? Donc c'est tout à fait normal, donc il faut toujours penser, se poser des bonnes questions. Moi, c'est ce que je remarque, c'est que cette peur vient souvent de fait qu'on on voit incapable de réussir tout simplement. Mais rappelle-toi d'une chose, donc l'engagement, c'est la clé de tout progrès. C'est vraiment le plus important. Tu ne peux pas transformer ta vie sans prendre une décision claire, ok? Et attention, engager ne veut pas dire se bloquer dans un système rigide, ok? Donc mon coaching, il est là pour s'adapter à ton rythme, à tes objectifs. Je dis tout souvent aussi à vos goûts et à votre mode de vie. Bien sûr, je ne suis pas donc là pour te juger, mais pour te faire avancer. Enfin, donc atteindre ton objectif et enfin de s'en débarrasser de ce poids psychologique et physique. Ok. Alors, en distanciel, cette peur disparaît rapidement aussi. Pourquoi? Parce que dès notre premier échange, on voit directement le progrès, le changement.
qu'on est en train d'installer les habitudes qui changent, un peu plus de clarté, un peu plus de, comment dire, stratégie dans votre parcours quand on installe petit à petit. Donc, comme je vous avais dit, je vous guide pas à pas en adoptant chaque plan à tes besoins, à vos besoins spécifiques. Ok. Donc, c'est tout aussi concret, humain et puissant, même à distance. Maintenant, je veux qu'on parle d'une question cruciale, donc cette notion d'argent pour investir dans votre bien-être. Combien entre nous dépensent sans réfléchir dans les choses qui au final ne nous apportent pas grand-chose? Et pourtant, quand il faut investir dans notre santé, dans notre bien-être ou notre épanouissement personnel, on a des hésitations. Donc, je vous répète, et je vais répéter plusieurs fois, c'est un investissement qui en veut vraiment la peine. Alors, regardons les choses en face. Combien d'argent dépense-t-on chaque mois dans les choses qu'on n'a pas réellement besoin? Un café par-ci, un abonnement par-là. Aussi, donc les achats impulsifs qui finissent souvent dans le placard, hein, sans mentir. Donc, c'est des petites dépenses qui, mises bout à bout, font rapidement un joli total, mais qui ne nous apportent pas un réel retour sur un investissement. Et pourtant, on ne se pose pas des questions quand on fait ce genre d'achat. On fonce, on dépense sans trop réfléchir. Donc maintenant, imaginez que cet argent que vous dépensez souvent de manière inconsciente soit réorienté vers quelque chose qui aura un véritable impact sur votre vie, votre santé et votre bien-être. Donc l'argent que vous investissez dans votre bien-être, c'est un investissement dans vous-même. C'est un pari sur votre futur, sur votre version plus saine, plus sereine et plus épanouie de vous. Donc, quand vous investissez dans votre bien-être, vous récoltez des bénéfices bien plus précieux qu'un produit qui finisse au fond de tiroir, comme on a dit tout à l'heure. Vous gagnez en énergie, en confiance, en qualité de vie. Donc, c'est des bénéfices qui ne se fanent pas avec le temps. Au contraire, ils simplifient. Et c'est là que la vraie valeur de cet investissement se relève. Donc, vous vous offrez le meilleur version de vous-même, quelque chose qui a un impact durable et positif. Question se pose, pourquoi donc du coup hésiter quand il s'agit d'investir dans ce qui compte vraiment? Vous dépensez bien plus pour les choses qui ne vous apportent rien du tout sur le long terme, mais investir dans notre bien-être, cela, c'est un choix qui change tout. Certes que c'est un investissement, mais c'est un investissement que vous allez pas regretter. Parce que, en fin de compte, ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez fait pour vous-même dans le passé. Enfin, parlant de fameux syndrome de l'imposteur, combien d'entre vous se dit je ne suis pas légitime, je ne mérite pas de réussir, ou encore qui je suis pour changer de vie. Tu sais quoi? Beaucoup, mais beaucoup de monde ressent ça dans le quotidien. C'est juste qu'on ne voit pas, on n'entend pas directement. Donc, même les plus grands leaders, les entrepreneurs, les artistes, donc tout le monde, hein. La différence, c'est que eux ont appris à avancer malgré ses doutes. Vous savez, j'ai peur, mais je sais ce que je veux. Je ferme les yeux et je fonce. Exactement ça. Donc, si tu te reconnais là-dedans, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas ton passé qui définit ta valeur. Ok. Ce n'est pas ton poids actuel, ta condition physique ou ton échec de hier qui détermine où tu peux aller. Ok. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu fais, ce que tu fais, pardon, aujourd'hui. On se concentre clairement sur ça. Ok. On peut très bien gagner aujourd'hui et demain perdre et lendemain encore regagner. C'est tout à fait normal. Il faut vivre l'instant présent et se concentrer vraiment sur les petits changements, petits pas à la fois. Le syndrome est comme un brouillon. Tout simplement, il t'empêche de voir ta propre valeur. Donc,
c'est assez fort, hein, mais dès que tu pousses à l'action, ce brouillard disparaît. Comme je vous avais dit, vous êtes dans le forêt avec un gros brouillard, on voit plus rien. Mais ici, donc du coup, le brouillard disparaît quand vous passez à l'action. C'est là que le coaching prend tout son sens, donc tout à fait normal. On débloque donc ces croyances limitantes. Comme je vous avais dit, on travaille beaucoup sur les blocages émotionnels, vos blocages peut-être par rapport à donc manque de confiance, imperfection pour certains. On débloque ces croyances et on remplace tes doutes par de la confiance et des résultats concrets. Ok, donc ces croyances, on les transforme en moteur pour réussir à avancer et atteindre votre objectif. Et en distanciel, donc c'est tout aussi puissant parce que même à distance, je suis là pour te guider en direct chaque jour. Quand je dis à mes coachés, il faut pas hésiter, déranger. On est là pour ça, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à envoyer un message, peu importe de l'heure. Je serai contente de vous répondre et justement donc vous éclaircir un petit peu. Il y a des fois mes coachés m'envoient un message: ah Régie, zut, j'ai quand même euh, bah j'ai pas trop suivi donc du coup le plan, le méthode et puis finalement j'ai craqué ou j'avais envie de ce chocolat et donc c'est ici mais tout à fait normal. Mais c'est là que vous avez vraiment besoin de ce soutien et plein d'autres moments dans votre parcours. Mais là, je prends un exemple de cette culpabilité sur l'instant présent. Pourquoi donc du coup se culpabiliser? En fait, il faut que le plan s'adapte à vous et non vous s'adapter à votre régime restrictif. Donc voilà, encore un beau exemple pour vous dire que même à distance, je suis là pour vous guider en direct et pour te montrer exactement ce que tu peux accomplir et ce qu'on peut accomplir ensemble. Donc la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Ok? Est-ce que tu vas continuer à te cacher derrière tes excuses ou est-ce que tu vas enfin prendre les devants et transformer ta vie? Donc si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, laisse-moi un commentaire avec ce qui te bloque. Donc, et si tu es prêt à passer à l'action, je laisserai donc du coup le lien sous cette vidéo avec donc le lien pour réserver ton bilan offert, ton bilan de santé pour qu'on puisse en discuter de tes motivations, de tes blocages, qu'est-ce qui donc du coup t'empêche de réussir et pourquoi donc du coup on n'est pas encore arrivé à notre but final. Alors rappelez-vous, ce n'est jamais le bon moment. Le bon moment, on le crée par nous-mêmes, ok? C'est là qu'on se décide voilà, c'est le bon moment, ça suffit d'attendre, ça fait plus de 2-3 ans que j'attends. Pourquoi? Donc posez-vous aussi la question, pourquoi ne pas attendre encore 3 ans? Si ça fait 3 ans que vous cherchez à perdre du poids, pourquoi ne pas attendre encore 3 ans? Et là, donc du coup, je pense que vous allez avoir votre réponse. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et donc du coup partager cette vidéo avec quelqu'un peut-être qui a besoin. Et tu sais, on ne sait jamais, hein, ça peut bien faire un déclic pour quelqu'un et ou même pour toi. Donc ma chaîne YouTube va se développer petit à petit. C'est un de mes premières vidéos. J'espère que euh, ça vous a plu. Donc n'hésitez pas donc du coup à mettre en commentaire aussi si vous voulez euh, avoir plusieurs vidéos sur les sujets qui vous intéressent ou vos blocages quotidiens par rapport à votre perte du poids. Donc je te dis à très bientôt pour transformer ta vie et atteindre tes objectifs.